Mohammed le prophète, par Maulana Mohamed Ali, traduit par Jérôme Arménio, chapitre 3, l'appel divin. Lis au nom de ton Seigneur qui crée l'homme d'un caillou. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par la plume, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Coran chapitre 96, versets 1 à 5. Première révélation. Peu avant qu'il n'atteigne l'âge de 40 ans, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, commença à s'immerger plus fréquemment dans des méditations solitaires. Se retirant dans la grotte de Hira, il s'abandonnait à la contemplation divine pour des jours. En même temps, il recevait beaucoup de visions qui venaient en accomplissement des dernières. Alors qu'ainsi absorbé dans l'adoration divine à Hira, l'ange Gabriel apparut devant lui, une nuit du mois de Ramadan, c'était la 609e année de l'ère chrétienne, et lui intima de lire. « Je ne sais pas lire », fut la réponse du saint prophète. Alors l'ange l'embrassa, le serrant à sa poitrine, et lui demanda encore de lire. 3 fois l'ange réitéra sa requête de lire. Autant de fois le prophète plaida son incapacité à se faire. Ensuite l'ange récita les versets cités plus haut, et ainsi fit le saint prophète. Ce fut le premier jour où la lourde responsabilité de la prophétie fut placée sur ses épaules. Le droit chemin, à la quête duquel il fut ardemment à la recherche, vint à lui. Il lui fut cependant porté à son attention au même moment que la fantastique charge de réforme de l'humanité devait reposer sur ses épaules. Faible tel que l'est l'homme par nature, il est apte à ressentir le poids même d'une responsabilité ordinaire. La réforme de l'humanité est la plus lourde tâche qui puisse être placée sur des épaules humaines. Moïse fut commissionné pour la réforme d'une seule nation. Pourtant, trouva-t-il cela trop pour lui, tout seul, et appela à l'aide divine. Donne-moi un soutien. Le saint prophète Mohammed fut chargé de la régénération de l'entière humanité, engluée dans les abîmes les plus basses de la dégradation. Malgré tout, son cœur solide ne céda nul passage pour un seul instant à la plus légère hésitation, malgré la quasi-écrasante portée de la responsabilité. Il y fit face tout seul, se reposant uniquement sur l'aide de Dieu, et ne demanda nul assistant. Mais l'inspiration divine est un phénomène extraordinaire et hors de l'expérience humaine moyenne. Elle nécessite un absolu détachement de son environnement. Au moment de cette expérience, l'entière ossature corporelle du récipiendaire est possédée par la puissance divine. Même lorsque le saint prophète s'habitue à l'expérience, son corps transpirait en profusion et devenait très lourd. Un de ses compagnons rapporte qu'en une telle occasion, la cuisse du saint prophète se trouvait à son genou, il devint si lourd qu'il craignait que son genou n'éclate. La première expérience de l'inspiration fit sentir tout le poids sur son corps et lui causa des tremblements. Frissonnant, il rentra chez lui. Ses mains et pieds devinrent froids et il demanda à Khadija de l'entourer. Après un court instant, quand les tremblements, avec leur inévitable accompagnement d'un sentiment de crainte, disparurent, il raconta toute l'expérience à son épouse. En entendant son récit, elle l'encouragea avec les mots inspirants selon lesquels Dieu ne le déserterait jamais et qu'il accomplirait sa mission. Elle parla de ses nombreuses vertus, son traitement envers sa famille
et ses proches son aide pour le pauvre, le sans défense, l'orphelin et la veuve, son hospitalité et sa défense du droit sous les circonstances les plus pénibles. Comment lui assura-t-elle? Serait-ce possible que quelqu'un possède tant de vertus vienne jamais au chagrin? Waraka ibn Nawfal était le cousin de Khadija. Fatigué de l'idolâtrie, il était à la recherche d'une vraie religion et avait enfin embrassé le christianisme. Khadija était au courant des angoisses mentales de son proche pour le manque d'une religion qui apporterait la conviction à un cœur aspirant à la vérité. Probablement avait-elle entendu parler de l'apparition du prophète promis, le consolateur dont l'événement avait été prédit par Jésus. Aussitôt qu'elle trouva le saint prophète Mohammed, appelé à ses offices, l'amena à son cousin par sympathie pour ce dernier qui avait perdu sa vue et était incapable de bouger, âgé qu'il était. Aussitôt que Waraka ibn Nawfal entendu quelle inspiration le saint prophète eut reçue et comment il s'exclama spontanément « C'est l'ange même que Dieu fit descendre à Moïse », se référant évidemment à la prophétie de Moïse. Ensuite il dit « Qu'aurais-je aimé être en vie quand tu seras exilé par ton peuple ?» Le saint prophète, surpris, lui demanda s'il serait traité ainsi par sa famille et ses proches. « Oui, répondit Waraka. C'est le traitement rencontré par chaque prophète. » Peu de temps après, Waraka décéda. De cette confirmation de sa part, de la vérité, de la mission du saint prophète, il est considéré comme l'un des compagnons du prophète. Après la première révélation, à la grotte de Hira, Gabriel ne rendit plus visite au saint prophète pour quelque temps. Ceci est connu comme la période du Fatrat al-Wahi, ou cessation de la révélation. Il existe une grande divergence d'opinion quant à la durée de cette période. Certains disent qu'elle était longue de 2 ou 3 ans. Mais la version de Ibn Abbas, selon laquelle elle ne dura qu'un court instant, est plus fiable et est corroborée par des preuves historiques. L'histoire selon laquelle, durant cette période, le prophète serait sorti au sommet des montagnes avec l'intention de se jeter la tête la première est pure absurdité. Selon les critères établis de l'authenticité des rapports, cela n'est point fiable, car Zori, de qui le rapport vient, appartenait à une génération plus tardive, et un rapport, pour être fiable, doit être tracé de certains des compagnons du prophète. De fait, peu d'importance peut y être attachée. De son plus jeune âge, son cœur rayonnait du désir de réformer l'humanité. Maintenant que cette mission lui était confiée, serait-il concevable qu'il ait pensé au suicide? Si le prophète avait été vu faisant quoi que ce soit d'inhabituel, ce n'avait été que de le simple fait de se retirer dans les montagnes plus souvent qu'auparavant. Mais nous ne pouvons point nous précipiter vers la conclusion hâtive, injustifiée par l'évidence qu'il partit là-bas mettre fin à ses jours. Il avait pour habitude d'aller dans les montagnes bien longtemps avant de recevoir la révélation. Possédant un esprit méditatif, il cherchait la solitude, aimant une retraite la mieux adaptée pour le calme d'une contemplation ininterrompue. Mais il n'y a nulle raison au monde de supposer qu'il allait aux montagnes dans le but de se suicider. S'il baguenaudait dans un état de plus grande perplexité qu'auparavant, et c'est là le comble de ce qui peut être avancé, la raison n'est point à chercher bien loin. La divine lumière qu'il cherchait si ardemment disparut aussitôt qu'elle ne brilla en son esprit.
Cela le rendit pour le moins agité. Son cœur languissait plus que tout d'entendre une fois de plus la parole de Dieu. C'était en quête de ce qui était si cher à son cœur qu'il s'en allait pour les montagnes. Ce n'était point dans l'idée de se suicider. Chaque incident de sa vie passait comme un avenir contredit l'assertion. Face aux circonstances les plus décevantes, sa foi en l'assistance divine ne faiblit jamais pour un instant, non plus qu'il ne céda d'un centimètre devant les difficultés écrasantes. Enfin, la période de cessation vint à son terme. Pour le prophète, la période semblait inhabituellement longue, car il s'agissait d'une période de séparation avec l'un qu'il aimait de tout son cœur. Ce fut en ce sens que la période fut dite par certains comme ayant été prolongée. En réalité, la cessation de la révélation était basée sur la divine providence. La pression exercée par elle a déjà été décrite comme affectant le physique du prophète. Son corps ne pouvait supporter une répétition rapide. L'intervalle, par conséquent, était nécessaire par égard pour sa santé physique. Même après un laps de temps, qui ne pouvait excéder 6 mois, la révélation fut accompagnée du même sentiment, bien que non de la même intensité. Une fois de plus, demanda-t-il à Khadija, maintenant, moins choqué qu'avant de l'embrasser. Ce fut la première fois qu'il lui fut requis de débuter sa mission pour de bon. Ô toi qui t'enveloppes, lève-toi et avertis. Coran, sourate 74, versets 1 à 2. Par cette commande débuta un autre stade de vie du prophète, celui de l'annonce de la parole de Dieu et de la délivrance de son message à tous. La première à professer la foi en la vérité de la mission du saint prophète fut son épouse Khadija. Au passage, sourate 56, versets 10 à 11, il est dit « Et les plus éminents sont les plus éminents. Ce sont ceux que l'on amène près d'Allah. » Jamais un seul instant n'entretinrent-elles le moindre doute quant à la vérité de sa prétention à la prophétie. Dans les moments de détresse, elle se montra une source immuable de consolation pour lui. 15 années avant qu'elle ne soit encore son épouse, elle avait déjà discerné en lui les nobles qualités qui l'impressionnèrent tant. Et cette impression précoce avait grandi de plus en plus haut à chaque fois qu'elle apprenait à mieux le connaître par leur plus grande intimité en tant qu'époux. Lorsque le saint prophète reçut l'inspiration divine pour la première fois, était dans un état de perplexité. Comment accomplir la si grande œuvre de réforme devant lui, cette vertueuse dame le consola du véritable témoignage de son propre cœur. Un homme du noble caractère du prophète et doté d'une si grande sympathie, observa-t-elle, ne pouvait posément tomber dans le chagrin. De la connaissance intime de ses pensées personnelles, elle fut convaincue que lui seul était la bonne personne pour recevoir les sermons divins de réforme de l'humanité. Khadija fut ainsi la première et la plus ardente fidèle de la mission du saint prophète. Après Khadija vint sur la liste des premiers croyants, Waraka. Il mourut durant la période de cessation avant que le prophète ne soit appelé à prêcher sa religion et fut ainsi privé de l'opportunité de déclarer formellement sa foi. Néanmoins, avait-il porté témoignage,
lors de la rencontre déjà citée, arrangée par Khadija entre lui et le saint prophète, du fait que ce dernier était sans doute le prophète promis. Ceci est suffisant pour lui céder une place dans la liste des croyants. Ensuite vient Abu Bakr, un notable mécois. Il était tenu en haute estime pour la rigueur de son jugement et commandait le grand respect de ses compatriotes. Longtemps avant que le saint prophète ne reçoive l'appel, Abu Bakr avait été en très bon terme avec lui. Sa foi en la justesse du saint prophète était aussi implicite que celle de Khadija. Comme la sienne, sa foi ne faiblit jamais pour une minute. Aussitôt qu'il entendu la déclaration du saint prophète Muhammad à la prophétie, il fit une profession ouverte qu'il était en effet le prophète de Dieu. Il vient au sommet de la liste des croyants masculins. Ali, le fils de l'oncle du saint prophète, Abu Talib, fut également l'un des premiers croyants. Il connaissait le saint prophète intimement car il avait été élevé sous son attention aimante. Sachant que la véracité du saint prophète était indiscutable, il n'hésita pas un seul instant à l'accepter. Zaïd ibn Harith était un esclave, au sens serviteur du terme, affranchi du saint prophète. Son profond attachement à son maître a déjà été mentionné. Il donna la préférence à la compagnie du saint prophète plutôt qu'à sa famille et à ses proches, refusant d'accompagner son père de retour au foyer. Il fut aussi l'un des premiers croyants. Ces gens étaient en termes les plus intimes avec le saint prophète et eurent le plus grand accès à sa vie privée, et ils avaient également la foi la plus implicite en la sincérité de sa déclaration à l'office prophétique. Nul d'entre eux n'entretient le moindre doute quant à la véridicité de sa mission. Il le connaissait depuis longtemps comme le fidèle El-Amin. Jamais pendant la longue période de 40 années, avant que l'appel ne vienne à lui, eurent-ils entendu du saint prophète le moindre mensonge. Ainsi était-il concevable pour eux qu'il ait fabriqué une mystification en prétendant à la prophétie. Sûrement, ils ne pouvaient pas le considérer comme un imposteur. Étant ses associés depuis ses premiers temps, ils avaient l'opportunité d'une vue d'ensemble sur les traits les plus intimes de son caractère. Le plus une personne connaissait le saint prophète, le plus l'aimait-elle et le plus vite acceptait-elle sa déclaration. Cet aspect de son caractère contraint même des critiques comme Muir et Sprenger à admettre que Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était extrêmement sincère dans sa prétention. Il avait une pleine confiance dans le caractère divin de ses révélations. S'il y avait eu la moindre ombre d'hypocrisie dans la déclaration, les premiers à le suspecter et à le rejeter auraient été ceux les plus intimement liés à lui. Pourtant, ils furent les premiers à l'accepter comme un vrai prophète. Aussitôt qu'Abu Bakr embrassa l'islam, il se mit à prêcher la vérité aux autres. Si enracinée était sa foi en la justesse de la déclaration du saint prophète, à une période très précoce, des hommes de position éminente tels Uthman, Zobar, Abderrahman, Saïd et Talha, qui figureront plus tard de manière proéminente non seulement dans l'histoire de l'islam, mais également dans l'histoire du monde, acceptèrent l'islam par son zèle missionnaire ardent. De ceux appartenant
de plus humble statut, Bilal, Yazir, son épouse, Soumaya et son fils, Ammar, joignirent aussi les fidèles à cette époque précoce. Abdullah ibn Mas'ud et Ka'b furent aussi parmi les premiers convertis, et de même Arqam, dont la maison fut faite le centre des activités missionnaires du saint prophète à peu près à la 4e année après l'appel. En l'espace des 3 premières années, autant que 40 personnes acceptèrent la foi. Ce fait contredit l'assertion selon laquelle la période de cessation dépassa 3 années. Car si cette assertion était juste, le véritable commencement de la propagation de la foi aurait à être relégué à la 4e année, alors que les faits historiques prouvent que l'islam avait gagné un nombre considérable de disciples vers cette époque. Ce fut cette rapide croissance de l'islam qui alarma les Mécois et les amena à une opposition amère. Pour cette raison, le saint prophète eut à se réfugier dans un quartier éloigné de l'atmosphère hostile pour entreprendre sa mission de manière plus pacifique. La maison d'Arqam fut sélectionnée à ce sujet. Le nombre de musulmans continua à croître, et la conversion de quelques hommes proéminents de parmi les Quraysh ajouta à la force de la petite fraternité. De cela, le plus digne de notice était Hamza, l'oncle et frère de lait du saint prophète. Il était un homme d'esprit martial et passionné de sport. En compte de sa haute moralité, il jouissait d'une grande estime, d'un grand égard parmi ses compatriotes. Il chérissait d'un amour spécial le saint prophète. Sa conversion advint de la manière suivante. Un jour, Abu Jahl, comme d'habitude, persécutait le saint prophète lorsque la servante de Hamza apparut devant la scène et fut choquée de voir un si cruel traitement. Hamza était sorti pour une partie de chasse. À son retour chez lui, la servante lui relata l'incident. Il était déjà impressionné par le caractère de son neveu. Maintenant qu'il entendit combien piteusement il avait été sujet à toutes les manières de mauvais traitements, il fut profondément ému. Il trouvait cela extrêmement contraire à la chevalerie de ne point se tenir aux côtés d'un si vertueux personnage que le saint prophète. Ainsi se persuada-t-il de se rallier à sa troupe aux côtés de la vérité et de la défendre de toutes ses forces. Il s'en alla directement pour la Kaaba, où Abu Jahl et ses partisans tenaient un conciliabule pour engager une campagne contre l'islam, et annonça son acceptation de l'islam. Le second grand personnage à approuver une force extraordinaire pour l'islam fut Omar. Homme de tempérament, de feu, il était amer dans son opposition à l'islam. Il se décida un jour à passer le saint prophète. La racine causale de son nouveau mouvement, par l'épée, est ainsi mettre fin au trouble en son entier. De cette intention prit-il son sabre et partit-il pour la mission du saint prophète. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que sa propre sœur Fatima et son époux Saïd avaient tous deux rejoint la foi. Sur son chemin, un musulman le rencontra et, remarquant qu'il était dehors pour quelques méfaits, lui demanda où il allait. « Je vais tuer Muhammad » répliqua Omar. Le musulman lui dit alors qu'il devrait mieux s'occuper de sa propre maison en premier
et d'ensuite tuer le saint prophète, car sa sœur et son cousin avaient tous deux embrassé l'islam. En apprenant la conversion de ses deux propres parents, il fait plus qu'enragé. Il advint ainsi que Kabahab, donc K-H-A-2-B-A-B, leur récitait un passage du Coran quand Omar entra dans la maison. Apeurés, ils jetèrent les feuillets sur lesquels le passage était écrit. Mais Omar avait une ample preuve de leur conversion. Il les avait entendus réciter le Coran. Dès qu'il fit un pas dans la maison, il leur hurla qu'il avait appris leur apostasie et, attrapant Saïd, commença à le frapper. Sa sœur, essayant de sauver son époux de sa rage, s'interposa, mais elle reçut elle aussi insultes et coups et fut couverte de sang. Enfin, cria-t-elle, d'un ton de défi, « Fais ce que tu veux. Nous avons proféré l'islam. » Ce front solide, de la part de sa sœur, malgré le mauvais traitement, eut un effet immensément apaisant sur Omar. Il cessa de suite de les battre et demanda à voir les feuillets du Coran. Sa sœur, craignant qu'il n'insulte de quelque manière le livre saint, hésita, mais sur son assurance qu'il n'insulterait plus leur susceptibilité religieuse, elle lui rendit les feuillets qui contenaient le chapitre intitulé Taha. Voici comment cela commence. Ô homme, nous ne t'avons point révélé le Coran pour que tu n'accèdes au succès. Non, c'est un rappel pour celui qui craint une révélation de lui qui créa la terre et les cieux élevés. Pendant qu'il écoutait, il ne pouvait plus résister à la force de la vérité et du Coran. Cela lui fit penser à l'absurdité de l'hostilité et de l'opposition à ce qui était si beau et si noble. Kabab, qui s'était caché par peur, tout ce temps ne fut pas lent à saisir l'opportunité du moment psychologique. Émergeant, il commença à le prêcher. Le puissant Omar ne pouvait freiner la gravitation spirituelle de l'islam. S'enquérant auprès de Kabab, quant à la résidence du saint prophète, il s'en alla directement à la maison d'Arkham, qui abritait à ce moment le saint prophète, avec 40 de ses compagnons, hommes et femmes. Omar toqua à la porte d'où l'un des habitants jeta un coup d'œil pour voir de qui il s'agissait. Voyant Omar tenant un sabre contre sa nuque, il fut empli de frayeur, le suspectant de quelque méchante mission. Le saint prophète, cependant, lui dit d'ouvrir la porte et le laissa rentrer. À son apparition, le saint prophète n'eut le temps de dire un mot avant qu'il ne proclame « Ô messager d'Allah, je déclare foi en Allah et en son prophète. » Cela emplit l'entière congrégation musulmane d'une joie intense et tous proclamèrent haut et fort la gloire d'Allah jusqu'à ce que les collines environnantes résonnent de leurs cris d'Allah ou Akbar. Allah est grand. La conversion de Omar se montra une force réelle à la jeune fraternité musulmane, trop tendre encore pour faire face à la tempête d'opposition. Ce fut à la 10e année de la mission du saint prophète que ces deux importants ajouts, Hamza et Omar, furent faits. Jusque-là, les musulmans ne s'étaient aventurés à sortir librement. Ils avaient confiné leur activité religieuse aux 4 murs de la maison d'Arkham. Maintenant que Omar avait déclaré son adhérence à l'islam,
ils se sentaient suffisamment forts pour s'afficher et réciter leurs prières en public à la maison sacrée de la Kaaba. Dans le même temps, beaucoup des classes les plus humbles les avaient rejoints aussi. Ceux venant de hautes lignées se débrouillaient parfois pour échapper aux persécutions des opposants. Mais les pauvres esclaves convertis étaient dans une situation désespérée et misérable. Ils étaient cruellement soumis à toutes sortes de tortures, avec personne pour les protéger de la rage de leur maître. L'une des vertus qui constituant la sublimité du caractère d'Abou Bakr fut qu'il dépensa librement de sa richesse en rachetant les esclaves persécutés de leur maître cruel et en les libérant. Bilal, Amir, Lobaïna, Zonira, Nadia et Hubeiz furent quelques-uns de ceux qui durent leur liberté à la générosité d'Abou Bakr. C'est une caractéristique étonnante des premiers temps de l'islam, qu'il ait été limité principalement aux communs bûcherons et tireurs d'eau. L'aristocratie, en sa majorité, prêta une sourde oreille au message. Un incident narré par le Coran jette une lumière sur le divin propos de la privation des hautes classes des bénédictions de l'islam en ses débuts. Le saint prophète était un jour occupé à prêcher quelques membres de la noblesse de Quraysh, lorsqu'un pauvre aveugle du nom d'Ibn Maktoum fit son apparition. Ne sachant pas que le saint prophète était occupé, il lui posa quelques questions, s'attendant ainsi à attirer l'attention. Le saint prophète, occupé dans la discussion importante, n'apprécia naturellement pas l'interruption. Il ne le gronda pas non plus qu'il ne prononça de mots de déplaisir, mais une ombre de désapprobation passa sur son front. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui voulait de lui qu'il atteigne la plus haute pinacle de la morale et des manières, ne laissa pas passer l'incident. Immédiatement vint un avertissement par la divine révélation. Il s'est renfrogné et s'est retourné parce que l'aveugle est venu à lui. Coran, sourate 80, versets 1 à 2. Elle continue en disant qu'il était tout à fait possible que ce même aveugle puisse bénéficier de sa prêche par le Coran, car le Coran était un code de vie par lequel l'humble population pouvait se hisser aux plus grandes hauteurs. L'avancement de la cause de l'islam était lié aux pauvres et aux faibles qui, par leur lutte pour soutenir la cause de l'islam, étaient eux-mêmes glorifiés. Et en tant que tel, c'était le divin propos sous-jacent pour lesquels la lumière de l'islam fut reflétée principalement par les éléments les plus faibles parmi les habitants de la Mecque. Ils étaient élus pour servir l'illustration concrète quant à comment un peuple ordinaire soutenu par la main divine peut accomplir ce qui est au-delà de la puissance du plus fort. Et nous tenons cela, pour certains, à la lumière de l'histoire que non seulement l'islam permit-il à cette même classe du faible et du dépourvu de tenir le sceptre de l'autorité royale, mais au même moment les éleva-t-il au plus haut plan de moralité et les fit les porteurs de flambeaux du savoir, de l'art, de la science et de la philosophie, à une époque où le monde était englué dans les ténèbres et l'ignorance. Peut-il y avoir de plus grands témoignages de la force élévatrice des enseignements de l'islam ? L'incident de l'aveugle, bien qu'insignifiant, jette un pan de la lumière sur un autre problème de grand moment. Il fournit un élément pour déterminer
de la nature ô combien disputée de la révélation divine dont le saint prophète fut le récipiendaire. Était-ce une voix de l'intérieur de son propre cœur, ou était-ce un message reçu d'une source externe? La révélation faite en conséquence de son inattention envers l'aveugle porte témoignage du fait qu'elle ne pourrait posément être le résultat des travaux antérieurs du propre esprit du saint prophète. Elle consiste en une abomination divine, lui reprochant d'avoir ignoré l'aveugle. Personne ne peut permettre d'avoir ses fautes portées à l'attention publique s'il peut l'éviter, tout pénitent qu'il puisse se sentir en lui-même. Le saint prophète, malgré la magnanimité de son cœur, ne pouvait avoir le besoin spécial de faire une publicité générale de son omission même immatérielle. Cela montre qu'il existe quelque source externe de laquelle la révélation venait, l'être divin lui-même. La gaie soumission à la volonté suprême de Dieu était le mot-clé de sa vie. On sut d'établir de manière conclusive la source externe de la révélation. L'incident relate profusément l'entier effacement de soi du saint prophète dans la soumission à la volonté de Dieu.